Comment ça peut arriver? Bah je sais pas. Bah c'est marrant parce qu'aujourd'hui on a parlé avec le frère de Laura. On était à table au repas de famille et il croit pas du tout aux fantômes. Il veut pas y croire. C'est pas qu'il croit pas, c'est qu'il veut pas. Il a dit moi ça ne m'arrange pas de croire à ça. Il préfère se dire tu meurs, c'est fini. Voilà, ça le stresse de se dire après il peut y avoir quelque chose, tu vois. Merci Foucher pour Prime. Et du coup j'ai raconté ce qui s'est passé dans l'enquête. Pour ceux qui ont vu l'enquête, je pense que vous pouvez confirmer dans le chat que c'est absolument, c'est inexplicable. Et je lui ai raconté, je lui ai dit ce qui s'était passé, l'événement, le machin et tout. Laura et sa mère l'ont vu en vidéo, donc ils ont pu dire ouais non on confirme, on l'a vu. Et du coup, il dit oh non moi j'y crois pas machin. Je dis ok, je dis bah est-ce est-ce que tu peux me trouver une explication rationnelle sur ça? Je vais expliquer le contexte, comment le château était fait, comment l'événement s'est passé machin. Je dis trouve-moi une. Il me dit mais il y a plein d'explications rationnelles. Je dis bah dis-moi-en une. Il me dit bah je sais pas un animal. Hmm. Je dis oui, bien sûr. Ouais. Je dis déjà, on n'a vu aucun animal. J'ai admettons, on a entendu un cri de femme au bout d'un moment. Ça, je vous le dis, je vous spoil. Et je dis ok, admettons, c'est un animal qui a crié. Oh, une araignée. Ouais, mais bon, là, tu fais chier ici, là. Je suis en train de faire mon live, dégage. J'ai pas envie de t'écraser. Allez, file. Et du coup, je lui dis, il me dit ouais, mais ça peut être un animal qui a fait ci, qui a fait ça. Je dis un animal. Je dis ok. Je dis alors dans ce cas-là, il faut considérer que l'animal, il est quand même vachement doué parce qu'il a fait ça, 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 ça. Et c'est impossible qu'un animal fasse ça. Et après, il m'a dit ouais, ou alors c'est l'un d'entre vous. Et je dis bah non, parce que tout a été filmé. Chaque personne était filmée au moment où il y a eu l'événement. Il y avait une caméra sur chaque personne. Donc, je lui dis là, c'était pas possible. Et après, il a dit ouais, mais les gars avec qui tu fais tes enquêtes là, ils sont réglo, ils sont fiables et tout. Ah, je dis ils sont plus que fiables, oui. Je dis donc pour ça qu'il n'y a pas d'explication. Et puis après il a botté en touche parce que bah il pouvait pas expliquer autrement. Après voilà, je respecte totalement son opinion hein, sur Para et tout ça. Comme je dis, moi chacun croit en ce qu'il veut. Mais là, dans cette enquête, moi je ne trouve aucune explication rationnelle. Y a-t-il des gens de YouTube qui vous ont soutenu à cause du harcèlement des tarés ou d'autres qui ont profité de te rabaisser sur les réseaux? Des gens qui nous ont soutenus de YouTube en privé, oui. Ça m'est arrivé de recevoir des messages de youtubeuses et youtubeurs qui ont largement plus d'abonnés que moi, qui ont échangé quelques mots avec moi. Mais après, publiquement, non. Et puis, aucun intérêt, et c'est absolument pas souhaitable ou demandé, parce qu'après, ces gens-là vont se mettre dans la boucle infernale des réseaux sociaux, enfin de la haine. Et, euh, et d'autres qui ont profité de me rabaisser sur les réseaux, franchement, j'écoute pas, je m'en fous. Psyodélique a fait une ou deux vidéos sur moi. La première, j'ai pas apprécié, et j'ai pas apprécié parce qu'il parle de moi et me critique, parce que ça, à la limite, je m'en fous. J'ai pas apprécié parce qu'en fait, Psyodélique, il a vraiment pris les propos de Twitter pour acquis pour en faire une vidéo. Il dit souvent, oh, moi, je ne fais que relayer les infos. Ouais, enfin, quand les informations sont connes, enfin, tu fais un minimum de travail de recherche derrière pour éviter de passer pour un con, quoi. Et j'avais commenté du coup sa vidéo et puis il avait dit oh, on en parlera à l'occasion et tout. Mais je pense que c'est bon, on n'a pas besoin de revenir dessus ou quoi que ce soit. Mais après, non, d'autres qui ont profité, et c'est bon, et j'ai pas non plus 500 000 abonnés, hein, tu peux pas faire du buzz sur mon dos quoi. Ouais, non, mais l'autre taré avec sa fille, j'ai porté plainte de toute façon. Psychodélique, j'ai pas porté plainte. J'ai porté plainte contre Jerem Star, contre la nana avec sa fille, contre l'autre folle, là, la frisée, là, la cinglée de Twitter, là, qui faisait des TikTok. De trois personnes comme ça qui ont relayé des infos. Des gens aussi qui ont relayé des TikTok en m'accusant directement, donc des particuliers, des choses comme ça. Mais par contre, Psyodélique n'aura aucune plainte, rien du tout. Ni Stéphane Edouard, rien du tout. Parce que voilà, c'est leur business, c'est leur job, ils relaient les infos. Après, j'ai dit ce que je pensais, et puis voilà. J'aurais pu faire une vidéo en disant je réponds à Psyodélique. Non. Comment veux-tu qu'ils fassent des recherches quand elles sont avec leurs multi à dire du caca? Ouais, après c'est sûr, ça demande un certain effort psychologique et intellectuel c'est fatigant. Comme j'ai dit, moi je peux comprendre que des gens qui tombent sur Twitter actuellement, qui voient comment je suis dépeint et décrit, tu tombes facilement dans le piège de se dire, de prendre parti et de se dire ouais ils ont raison. Et comme j'ai dit, moi je demande pas à ce que les gens, déjà je demande rien du tout, mais si je demande à ce qu'on foute la paix à mes proches, à Laura et mes proches et tout, mais je demande pas à ce que les gens en fait viennent m'aduler, prendre ma défense ou quoi que ce soit. Non, non. Juste que les gens restent neutres. C'est pour ça que moi j'ai une vision là-dessus. Des conflits entre youtubeurs, j'en ai vu plein. J'en ai vécu à travers les vidéos plein aussi. Je pense notamment à Villebrequin et Movicar Central qui se sont pris le chou quand même plusieurs fois en vidéo et tout ça. À Maxime Langlais qui s'est pris le chou aussi.
etc. Surtout dans le YouTube automobile et tout. Et à chaque fois, moi je dis ouais, mais on sait pas, on n'a pas la version des deux, on sait pas ce qui est vrai, on sait pas ce qui est faux, et on sait à quel point les abonnés, la communauté, les haineux et tout ça jettent allègrement de l'huile sur le feu, quoi. Il y a un média qui a parlé de vos rêves de Los Angeles. Oui, bah après, ils peuvent en parler. Ça, en fait, les gens, ils pensent que parler de mon passé, ça me fout en PLS, tu sais. Oh là là, machin. Mais en fait, je l'assume. J'assume mes conneries, j'assume tout ça. Et puis, voilà. Je... ils- Je sais pas ce qu'ils croient. Ils croient que je pleure tous les matins, tous les midis et tous les soirs. Oh mon Dieu, les gens savent que j'ai fait des conneries dans ma vie. Ouais, ça demande un peu de travail de réfléchir. C'est pour ça que ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui disent ah bah je me suis pas arrêté. Voilà, j'ai vu, je t'ai connu au travers des scandales sur Twitter et tout, mais je me suis pas arrêté à ça. J'ai essayé de me faire ma propre opinion et finalement bah j'apprécie ton contenu, que t'aies fait des conneries ou pas. Au moins t'as le mérite de l'assumer. Et ça fait plaisir. Voilà. Penses-tu que parce que tu es un homme, les gens n'acceptent pas que tu puisses aussi être une victime? Oui, oui, absolument. Oui, 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 mais ça, je l'ai dit aux gendarmes, je l'ai dit à la juge. Hein, ça, elle n'a pas apprécié. À la juge des enfants, quand je me suis exprimé devant elle pour la garde des enfants, la première audience, je l'ai dit de toute façon. Hein. J'ai dit de toute façon, c'est pas compliqué. Déjà, je suis un homme, je suis perdant. Déjà, je pars perdant en étant un homme. Je dis ensuite, voilà, je suis barbu, un peu beaucoup gros et tout ça. J'ai pas le profil typique, peut-être rassurant, tu vois. Donc forcément, il y a un délit de faciès qui est fait, mais c'est comme ça, c'est notre société qui est comme ça. Notre société, elle est là. C'est voilà, et ben le fait aussi qu'un homme ne peut pas être victime d'une femme, et une femme est forcément victime d'un homme. Alors encore une fois, je dis, je suis pas parfait. Hein. Je suis pas un homme parfait, je suis pas un mari parfait non plus. Laura, je lui casse les couilles des fois, ou il y a des choses qu'elle aime pas chez moi, ce qui est tout à fait normal. Elle sait les conneries que j'ai fait dans le passé, elle les sait toutes. Voilà, je suis pas un homme parfait et tout. Euh, mais les femmes imparfaites, ça existe aussi. Ça existe. Et je pense que dans la situation du passé, c'est le mix des deux était il y en a un, ça commence par un J, je l'ai vu cette semaine sur Twitter dire vous n'en avez pas marre de dire du caca alors que le gars il avait été happé par les autres du hashtag. Ouais, un coup victime, un coup bourreau, mais alors c'est un truc drôle, enfin un truc drôle que je vis actuellement. Le fait que tu sois un homme jouant à des faveurs auprès du JAF, soyons clairs. Ah oui, 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 totalement. Mais ça, je l'ai dit, je l'ai redit, je le dis toujours. Hein. Parfois, les femmes sont pires, et parfois, les hommes sont pires aussi. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Timiel, tu vois. Après, il faut pas en faire une généralité. Hein. Oui, après, quand je dis globalement, ça se passe comme ça. Je dis, bien sûr qu'il y aura des cas par cas qui seront différents. Je pense bien que c'est juste, c'est systémique, c'est comme ça. Je veux dire, c'est l'expérience qui fait ça. Mais ouais, vis-à-vis. En fait, moi, je suis passé. Pendant des années, j'étais la victime, sous emprise, soumis, les couilles coupées. Tout le monde se foutait de ma gueule vis-à-vis de ça en disant que voilà, j'osais jamais rien dire. Je fermais toujours ma gueule, j'acceptais tout et n'importe quoi, machin, etc. Et ensuite, je suis passé du côté du pervers narcissique qui a détruit la vie de quelqu'un, qui accepte pas la séparation, qui se remet avec quelqu'un juste pour penser à autre chose, mais je rêve que d'une chose, c'est de retourner en arrière, machin et tout. Je suis passé à ça. Et maintenant, bah, en fait, je suis le bourreau de Laura. Voilà.